Bonjour à tous, on se pose la question pourquoi faire un plan de cours sur Helico en fait? Alors, faire un cours sur Helico, forcément on va passer par le plan parce que c'est l'élément le plus simple. Et là on va juste se poser la question pourquoi je fais un plan de cours complet et qui a l'air aussi compliqué que ça quand je le déroule, alors que en fait ça va me faciliter le travail. Alors ça me facilite le travail en fait parce que l'outil est fait pour ça en fait. C'est vraiment la philosophie de l'outil, c'est je fais un plan de cours et ensuite tous les éléments du plan de cours, notamment la date, notamment les compétences, notamment les ressources et les activités, elles vont être réutilisées dans d'autres fonctionnalités d'Helico. Alors le premier truc qui est super, c'est que si je fais la date, on a déjà fait une vidéo là-dessus, si je remplis la date, ça va remplir directement le cahier de texte. Donc là, si je suis dans le cours des 3e A, je prends la date et je le mets entre le 6 et le 9 septembre, ça va apparaître dans le cahier de texte directement. Si je mets en place les compétences, elles vont être utilisées dans le cours et elles vont être utilisées, si je fais une évaluation par compétence, elles vont être utilisées dans l'évaluation par compétence. Ça me permet aussi d'utiliser des tableaux d'état et de suivi des compétences de tous les élèves toute l'année. Donc c'est super pratique. Les ressources, si je rentre des ressources ici, elles vont être utilisées à la fois dans Plan, elles vont être accessibles dans les ressources, mais elles vont être aussi accessibles dans le calendrier. C'est-à-dire qu'en gros, on va partager tous ces éléments du plan pour les envoyer dans d'autres espaces d'hélico. Et les activités, elles sont présentes ici, elles sont présentes aussi dans le calendrier, dans le cahier de texte, et elles vont permettre d'utiliser les compétences que vous avez rentrées dans le plan. Donc en fait, tous les éléments du plan, à part le titre du plan et la description du plan, ils sont utiles parce qu'ils vont servir à utiliser des outils, d'autres outils dans Helico. Donc si vous partez du principe que que vous voulez faire des cours en ligne, passez par le plan, faites un plan, parce qu'après, tout ce que vous allez rentrer dans le plan va être utilisé ou pourra être utilisé dans l'hélico. Voilà. Donc c'est un peu le message à passer dans cette vidéo. Et la deuxième chose qui est super intéressante, d'abord on stocke des choses, donc elles sont stockées sur Helico, on peut mettre des liens ou stocker des documents, mais en plus on peut le copier, c'est-à-dire que moi j'ai 3 classes de troisième, je copie ce chapitre, je fais une copie et je vais copier directement dans les autres classes. Du coup, je ne fais qu'une fois un grand plan détaillé, qui est aussi finalement ma programmation de l'année. Donc ça permet moi d'y voir clair, puis ça permet aussi aux élèves d'y voir un peu plus clair, et aux parents de voir un peu ce qui se fait dans le détail. C'est vraiment mon plan de cours à moi, hein. C'est vraiment ma progression, ma programmation. Et voilà, donc ça me permet de m'y repérer, ça permet à tout le monde de s'y repérer, et ça permet d'utiliser tous les éléments et beaucoup des fonctionnalités d'Helico qui sont vraiment très intéressantes. Les devoirs en ligne, la remise de devoirs en ligne, les évaluations, l'évaluation par compétences, et le calendrier, et l'accès aux ressources. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de mettre en avant le maximum de choses qui soient à disposition des élèves. Et puis, alors c'est vrai que ça demande une certaine quantité de travail au départ, mais en fait, ça va permettre de rentrer complètement dans les outils d'hélico. Si on ne fait pas le plan, on ne peut pas rentrer dans les autres outils d'hélico véritablement, et on est un peu freiné, et du coup, l'intérêt d'hélico est un peu moins probant pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que vous avez bien, bien compris. Il faut le tester, le plan, tester toutes ces fonctionnalités, la fonctionnalité calendrier, la fonctionnalité compétences, la fonctionnalité ressources, la fonctionnalité activité. Et en faisant ça, on se rend compte de l'intérêt du service hélico. Voilà, merci de votre attention.